Alors que nous nous apprêtons à célébrer la Pâque juive demain soir, ici en Israël, nous prions pour la Semaine sainte, l'un des moments les plus sacrés pour les croyants du monde entier. C'est un temps où l'on se souvient de sa foi et où l'on suit les traces du Christ. Alors que Jérusalem devrait vibrer de louanges de chants et de dévotion, la ville de la foi est plongée dans un silence presque inquiétant. Jérusalem n'est pas encore sortie du conflit. Des missiles ont sillonné son ciel. Les rues les plus anciennes, jadis emplies de prières, sont désormais sous une menace constante. Puis, les conditions météorologiques ont changé des orages, se sont formés rapidement et ont montré une intensité plus forte que prévu. Peu après, des lumières inconnues sont apparues dans le ciel, sans source apparente présentant des formations qui ne ressemblaient à rien de connu. Et même le sol laissait apparaître de petites fissures là où tout semblait autrefois stable. Pourquoi cela se produit-il précisément en cette Semaine sainte et non à un autre moment? Serait-ce le présage d'un événement terrible ou un avertissement divin? Dans cette vidéo, nous allons tout explorer. Chaque signe, chaque changement, chaque schéma. Et si ce message vous touche, laissez un commentaire avec une prière. Une prière pour la miséricorde, pour vous-même, pour vos proches et pour le monde entier. Les tensions entre Israël et l'Iran continuent de s'aggraver. Missiles traversent le ciel et drones pénètrent dans l'espace aérien contesté. Des fragments se sont détachés dangereusement et se sont détachés des décombres, s'approchant dangereusement de la vieille ville, près de lieux autrefois considérés comme inviolables, tels que l'église du Saint-Sépulcre et la mosquée Al-Aqsa. Le cœur sacré du monde vit désormais sous la menace d'une incertitude. Jérusalem n'est plus préservée, pas cette fois, et c'est dans ce moment fragile que s'inscrit la Semaine sainte, le pèlerinage le plus sacré de la foi chrétienne. Une semaine qui commémore la souffrance, le sacrifice, la mort et la résurrection. En cette période où la ville devrait résonner de prières de pas et de chants dévotionnels, un profond malaise se fait sentir. Les ambulances remplacent les hymnes, la peur remplace la procession. L'urgence a remplacé le recueillement. Les églises sont fermées ou presque vides. Les rassemblements sont limités parfois à 50 personnes tout au plus. De nombreuses célébrations ont été réduites, reportées ou déplacées en ligne. Ceux qui étaient venus chercher la foi se tiennent désormais à distance, observant, attendant dans l'incertitude. Il leur est impossible de ne pas en ressentir le poids, car la Semaine sainte n'est pas qu'une simple tradition. Elle est une reconstitution de la souffrance. Elle est le chemin du Christ vers la croix. Dans Isaïe 53, il est question d'un homme qui connaît la douleur. Et aujourd'hui, dans la ville où cette histoire a commencé, la douleur semble de nouveau présente. Bien sûr, la question s'impose, assistons-nous à un événement symbolique? Ces jours de silence font-ils écho aux prémices du dernier voyage du Christ avant sa résurrection? Et si ce moment recèle véritablement une signification plus profonde, alors le prochain signe ne se trouvera peut-être pas dans le ciel, mais sous nos pieds. Car près du mont des Oliviers, de petites fissures ont déjà commencé à apparaître. Au début, elles étaient presque imperceptibles. De fines lignes s'étiraient discrètement sur le vieux chemin de pierre. Le genre de détail que la plupart des gens ignoreraient. Mais au fil des heures, ces lignes ne restèrent pas immobiles. Des fissures capillaires commencèrent à se propager, traçant des lignes sur le sol même qui avait porté des siècles de prières, de souvenirs et de dévotion. Ce n'est pas un lieu ordinaire. Ce chemin est traditionnellement associé à l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, un moment commémoré chaque année durant la Semaine sainte, comme le début d'un chemin qui mènerait à la souffrance, au sacrifice et finalement à la rédemption. Autrefois, cette route était remplie de pèlerins, leurs voix s'élevaient et des branches étaient levées. Les paroles du psaume 118 résonnent dans la ville. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais à présent, l'atmosphère est différente. La foule est moins dense, les mouvements plus lents. Au lieu de regarder vers l'avenir avec anticipation, beaucoup se surprennent à baisser les yeux prudents, à chaque pas conscient que quelque chose sous leurs pieds a changé.
Il y a des explications, bien sûr. Contraintes du sol, infrastructures vieillissantes, mouvements de terrain sous les fondations anciennes. Tous ces phénomènes sont réels et mesurables. Mais ce qui rend la situation actuelle difficile à ignorer, ce n'est pas tant l'existence de ces fissures que leur apparition au moment où elles se produisent. Car elles apparaissent pendant la Semaine sainte dans un lieu profondément lié à la foi, à la douleur et à la promesse de l'Évangile. Et pour certains, la vue de la pierre qui commençait à se fendre a ravivé un autre passage biblique. Zacharie 14,4. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, et le mont des Oliviers se fendra en deux d'est en ouest. Personne n'affirme que ce moment est arrivé. Mais lorsque même les plus infimes fissures apparaissent là où l'histoire et la prophétie convergent, elles invitent à une réflexion plus profonde. Car la Semaine sainte n'est pas seulement un souvenir de la souffrance, elle est un appel à la comprendre. La douleur, le sacrifice et l'amour du Christ n'ont jamais été destinés à rester de lointains récits, mais des vérités vivantes qui interpellent chaque génération en son temps. Et c'est peut-être pourquoi ce moment est si poignant, car ce qui paraissait autrefois inébranlable montre désormais des signes de fragilité. Ce qui résonnait autrefois de prière est désormais empreint d'un silence profond. Et lorsqu'un lieu comme le Mont des Oliviers se met à vibrer durant le moment le plus sacré du recueillement, cela ne se limite pas à interroger le sol lui-même. Cela invite à une interrogation du cœur. Un appel au retour avant que les événements ne se déroulent pleinement. Et tandis que le poids de l'incertitude s'abattait sur les sentiers ancestraux, le ciel au-dessus du mur occidental sembla réagir d'une manière inattendue. Ce qui avait commencé comme une matinée ordinaire bascula rapidement. Les nuages s'amoncelèrent à une vitesse inhabituelle, épais et menaçant, s'étendant sur l'horizon, jusqu'à ce que la lumière sur Jérusalem se teinte d'un gris sourd. En quelques minutes, l'atmosphère passa du calme à l'oppression. Puis la pluie arriva. Des trombes d'eau s'abattirent avec force sur la pierre antique, résonnant dans les étroits couloirs et sur les places. Le vent suivit vif et implacable, balayant les rues de la ville. Les gens s'arrêtèrent net. Certains cherchèrent un abri. D'autres restèrent immobiles, observant l'intensification de la tempête. Tout cela se déroula en moins de 2 heures. Pourtant, en si peu de temps, cela a bouleversé une ville déjà accablée par les tensions, les conflits et l'incertitude. Ce qui était déjà pesant l'est devenu encore plus. Le rythme de vie habituel, déjà fragile, sembla se suspendre sous la pression d'une force supérieure. D'un point de vue scientifique, il existe des explications. Des variations soudaines de la pression atmosphérique, des contrastes de température et l'instabilité atmosphérique peuvent engendrer des tempêtes de ce genre. Rien n'est impossible concernant les éléments eux-mêmes. Mais le moment choisi, l'intensité et le contexte rendaient l'événement difficile à ignorer car il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Il survenait au cœur d'une période déjà marquée par des signes inhabituels. C'est ce qui a incité beaucoup de personnes à approfondir la question. Pour certains, ces images étaient étrangement familières. Il est écrit dans le psaume 18 « La terre trembla, de sombres nuages l'entourèrent. Il tonna du ciel. » Il ne s'agit pas simplement de descriptions météorologiques, mais de moments où la nature elle-même reflète quelque chose qui dépasse le visible. L'Écriture montre à maintes reprises que lorsque le monde naturel se transforme avec intensité, cela accompagne souvent des moments de révélation, d'avertissement ou d'intervention divine. Non pour susciter la peur, mais pour attirer l'attention. Et c'est peut-être ce qui a le plus troublé les gens. Ce n'est pas la tempête en elle-même, mais le sentiment qu'elle était arrivée avec un but précis. S'agissait-il simplement d'un phénomène météorologique imprévisible ou d'un élément d'un processus en cours que l'on commence seulement à percevoir? Depuis des millénaires, les Écritures évoquent des souffrances indélébiles, une foi mise à l'épreuve, et des témoignages
qui un jour serait révélé plutôt qu'oublié. Dans Matthieu 24, 9, il est écrit « Alors on vous livrera à la tribulation, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et maintenant, après le passage de la tempête sur Jérusalem, quelque chose longtemps enfoui sous ses pieds commençait à refaire surface. Lors de fouilleuses archéologiques de routine près du mont Sion, des archéologues ont mis au jour une chambre souterraine scellée, restée intacte pendant des siècles. Enfouie sous des couches de pierre ajoutées, bien après que son existence ait été oubliée, la demeure recelait bien des choses, ni trésors, ni symboles de richesse ou de pouvoir, mais quelque chose de bien plus lourd, des restes humains. Plusieurs corps entassés disposés non par cérémonie, mais par urgence. Plusieurs vestiges portaient des traces de traumatisme suggérant des actes de violence et non de rituels. Un moment de chaos, non de paix. Les experts ont rapidement identifié la période comme étant l'époque romaine, une ère marquée par l'agitation, les persécutions et les conflits dans toute la région. D'un point de vue historique, l'explication est simple. Il s'agissait probablement de victimes des troubles enterrés à la hâte, selon les circonstances. Mais ce qui rend cette découverte difficile à ignorer, ce n'est pas seulement ce qui a été trouvé, mais aussi l'endroit où cela a été trouvé. La chambre se situe à proximité de lieux associés depuis longtemps aux premiers disciples de Jésus-Christ, près d'endroits où les premières communautés de croyants se rassemblaient jadis, bravant les dangers et s'accrochant à la foi à une époque où cela coûtait très cher. La nouvelle de la découverte se répandit d'abord discrètement, puis plus largement. De petits groupes commencèrent à se rassembler près du site. Certains restèrent silencieux. D'autres allumèrent des bougies. Quelques-uns lisaient des passages des évangiles à voix basse, comme conscients qu'il ne s'agissait pas simplement d'un moment historique, mais de quelque chose de bien plus profond. Car l'Écriture a toujours laissé entendre que ce qui est caché ne le restera pas. Dans l'Apocalypse 6:9, il est ce question d'âmes sous l'autel qui criente, non oubliées, non perdues, mais toujours présentes dans nos mémoires. Et dans le psaume 102:16, il est se rappeler que le Seigneur rebâtira Sion et révélera sa gloire en son temps. Ce qui fut enfoui dans la précipitation est maintenant mis au jour dans le silence. Ce qui était jadis enfoui sous le poids de l'histoire a refait surface à un moment où la ville elle-même semble troublée. Et c'est ce qui confère à cette découverte toute sa signification profonde, car il ne s'agit pas que d'ossements. Il témoigne d'un passé où la foi a résisté à l'épreuve où croire n'était pas une commodité, mais un prix élevé. Et peut-être leur présence actuelle n'est-elle pas fortuite, car lorsqu'un secret enfoui depuis des siècles est révélé en un temps pareil, il ne se contente pas de raconter une histoire. L'histoire du passé. Il interroge en silence ce que le présent est prêt à comprendre. Et tandis que ce qui avait été enterré pendant des siècles remontait silencieusement de sous terre, une autre force se mit en mouvement, cette fois non pas sous la surface, mais sur les collines. Entourant Jérusalem, un incendie de forêt se déclara avec une rapidité et une intensité inhabituelles, se propageant rapidement à travers le terrain aride aux abords de la ville. En quelques heures, des milliers d'hectares ont été ravagés par les flammes. Attirées par des vents changeants, elles ont déferlé sur les flancs des collines, forçant l'évacuation des localités voisines. Les routes étaient fermées, y compris les principaux axes reliant la région. La fumée s'épaississait, s'élevant au-dessus de l'horizon et projetant une ombre épaisse sur la région. La faune sauvage fuyait les flammes. Le ciel s'est obscurci sous des couches de cendres. Une période déjà tendue et incertaine est devenue encore plus difficile à supporter. Pour de nombreux habitants, la pression n'était plus lointaine. Elle était immédiate, visible et proche. Il existe bien sûr des explications naturelles. La sécheresse, la chaleur, les régimes de vent et l'activité humaine peuvent tous contribuer à des feux de forêt de cette ampleur. Rien n'est impossible quant aux mécanismes en jeu. Et pourtant, une fois de plus, le moment choisi,
s'inscrit dans une série d'événements que l'on avait déjà commencé à remarquer. Car dans les Écritures, le feu est rarement décrit comme un phénomène aléatoire. Il est porteur de sens. Dans Exode 3:2, une flamme apparaît dans le désert. Et au sein de celle-ci, Dieu parle. Dans 1 Roi 18, le feu tombe du ciel révélant la vérité lors d'une confrontation. Et dans Luc 3:16, le feu est décrit comme quelque chose qui purifie et non qui consume. À travers ces moments, un schéma se dégage clairement, le feu révèle. Il sépare ce qui peut perdurer de ce qui ne le peut pas. Et c'est peut-être ce qui donne à ce moment toute sa gravité. Non pas simplement la destruction, mais la mise à nu. Car le feu ne se contente pas de modifier ce que l'on voit, il attire l'attention sur ce qui avait été négligé. À une époque déjà marquée par des bouleversements et l'émergence de nouveaux signes, la présence du feu ajoute une nouvelle dimension à ce qui se déroule. Non pas comme une conclusion, mais comme un élément d'un schéma qu'il devient de plus en plus difficile d'ignorer. Car lorsqu'un incendie ravage un lieu comme celui-ci, il laisse derrière lui bien plus que des cendres. Il laisse derrière lui la question de ce qui reste et pourquoi. L'attention se porta de nouveau vers le ciel au-dessus du mont du Temple. D'abord, c'était à peine perceptible une faible lueur, presque indiscernable de la brume nocturne. Mais en quelques minutes, la lumière commença à se dessiner. Cela ne s'est pas dispersé comme des étoiles, ni ne s'est déplacé comme un avion. Au contraire, cela a maintenu sa position, structurée, définie. Des formes ont commencé à émerger, subtiles d'abord, puis indéniablement géométriques. Les témoins ont décrit le mouvement comme contrôlé et non aléatoire. Les lumières ne vacillèrent pas et ne faiblirent pas, comme on aurait pu s'y attendre. Elles restèrent tête fixe, suspendues, au-dessus de l'un des lieux les plus importants spirituellement sur Terre. On leva les téléphones, on baissa les voix, car ce que les gens observaient ne se comportait pas d'une manière facilement explicable. Il existe là encore des explications possibles des reflets atmosphériques, des effets optiques rares ou une activité aérienne lointaine. Mais ces explications ne permettaient pas de comprendre pleinement ce que les gens ressentaient à ce moment-là, car l'expérience n'était pas seulement visuelle, elle était aussi perceptive. Nombreux sont ceux qui ont décrit un sentiment de calme, l'impression que ce qu'ils voyaient n'était pas simplement passager, mais présent avec une intention. Dans les Écritures, les lumières dans le ciel sont rarement dénuées de sens. Dans Luc 20 et 25, il est question de signes dans le soleil. La lune et les étoiles, des moments qui attirent l'attention, non pas sur eux-mêmes, mais sur ce qu'ils signifient, non pas pour susciter la peur, mais pour éveiller les consciences. On retrouve également des échos d'événements antérieurs. Dans le désert, une colonne de feu guidait le peuple d'Israël à travers les ténèbres, non pour le détruire, mais pour lui indiquer le chemin. Un instant plus tard, une étoile apparut dans le ciel, guidant les rois mages à travers de grandes distances, jusqu'au lieu de naissance du Christ. Dans les deux cas, la lumière n'écrasa pas, elle indiqua, elle révéla. Cela a attiré l'attention sur quelque chose qui la dépassait. Et c'est peut-être ce qui rend ces moments si difficiles à ignorer. Car lorsque la lumière apparaît de façon inhabituelle, surtout au-dessus d'un lieu aussi important que le mont du Temple, elle ne se contente pas de susciter la curiosité. Elle détourne le regard. Cela élève le regard. Tout ce qui apparaît dans le ciel n'a pas forcément de signification. Mais tout au long de l'histoire biblique, lorsque c'est le cas, il s'agit souvent moins de ce qui est vu que de ce que cela invite à reconnaître. La question demeure donc non seulement ce qui a été vu cette nuit-là, mais aussi pourquoi cela a autant captivé l'attention. Car parfois, le but d'un panneau n'est pas de s'expliquer, mais d'inciter les gens à lever les yeux et à réfléchir à ce qu'ils avaient peut-être cessé de remarquer. Face à chacun de ces événements, la plupart des gens commencent par chercher des explications. La tempête peut être attribuée à une instabilité atmosphérique. Les fractures dans le sol peuvent être liées à la pression géologique.
Ces lumières dans le ciel peuvent être attribuées à des conditions optiques ou environnementales rares. Prises individuellement, rien ne semble impossible. Mais quelque chose change lorsqu'on cesse de les considérer isolément. Lorsque ces événements se produisent au même endroit, dans le même laps de temps, et sous une même tension croissante, la perception se transforme. On ne se contente plus d'observer, on établit un lien. C'est à ce moment que l'on passe de l'explication à l'interprétation, puis de l'interprétation à la réflexion. L'atmosphère se complexifie. Le physique demeure réel, mais il n'est plus la seule dimension. Il y a aussi une dimension émotionnelle symbolique qui interpelle discrètement la conscience humaine. Et cela n'est pas rare dans les Écritures. Dans Matthieu 24, 33, il est dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Seigneur est proche à la porte. » L'accent n'est pas mis sur un seul signe, mais sur leur accumulation. La reconnaissance ne provient pas de l'intensité, mais de la cohérence. Parallèlement, l'Écriture nous rappelle que ce que l'on voit ne révèle jamais toute la vérité. Dans 2 Corinthiens 4, 18, il est écrit « Nous ne fixons donc pas nos regards sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Cela change la perspective, car ce qui apparaît en surface ne fait peut-être que révéler quelque chose de plus profond, de spirituel, d'éternel. C'est là que l'importance de Dieu devient centrale. Sans lui, il ne reste que des explications. Mais avec lui, il y a un sens. Il y a une direction. Il existe une vérité qui ne dépend pas des circonstances. Dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Non pas une possibilité, ni une option parmi d'autres, pas, mais le fondement même de toute compréhension. Pourtant, la manière dont les gens réagissent nous met aussi en garde. Dans Hébreux 3,15, il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » La prise de conscience ne suffit pas si elle ne se traduit pas par une réaction. Il est possible de percevoir des schémas, de sentir que quelque chose change, et pourtant de choisir de rester inchangé. C'est pourquoi des moments comme ceux-ci sont si importants, non pas parce qu'elles suscitent la peur, mais parce qu'elles invitent à la clarté. Elles rappellent aux gens que la vie ne se résume pas à ce qui peut être expliqué, mais aussi à ce qui doit être compris. Le monde peut se transformer de manière à attirer l'attention, mais seul Dieu assure la stabilité en son sein. Et c'est peut-être là le véritable changement qui s'opère. Non seulement dans le ciel, non seulement sur terre, mais aussi au plus profond du cœur humain. Car lorsque les individus passent de l'observation à la pleine conscience, ils ne se contentent plus de s'interroger sur ce qui se passe. Ils commencent à se demander quelle est sa signification et à qui faire confiance pour la comprendre. À mesure que la pleine conscience remplace la simple observation, le schéma se précise, non pas parce que chaque événement s'intensifie, mais parce qu'il s'harmonise. La réalité qui se déroule n'est plus confinée à un seul niveau. Le phénomène se propage simultanément à de nombreuses personnes. Le ciel a changé, marqué par des lumières inhabituelles et des orages soudains. Le sol a réagi, révélant des fractures là où l'on supposait la stabilité. La société elle-même a changé, le culte est restreint, et les traditions modifiées d'une manière qui nous paraît étrange. Et dans ce contexte, les comportements humains ont ralenti. Les gens observent, avec plus d'attention, réfléchissent plus profondément, pressentent que quelque chose a changé, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer pleinement. Ce qui donne à ce moment toute son importance, ce n'est pas un événement isolé, mais leur convergence en un même lieu et au même moment. Et ce lieu, c'est Jérusalem, une ville hors du commun. Un lieu où l'histoire, la foi et le dessein divin se sont toujours entremêlés. Lorsque de multiples systèmes, la nature, la société et la conscience humaine se mettent à évoluer de concert, il se crée une sorte d'alignement qui attire le regard au-delà des apparences. Non pas vers le chaos, mais vers quelque chose de plus grand. Car à travers l'histoire, les moments de convergence n'ont jamais été synonymes de hasard.
Ils ont mis en évidence la présence de Dieu à l'œuvre de manière que les gens ne comprennent pas immédiatement. C'est là que l'attention doit se recentrer sur Dieu lui-même, non pas comme une idée lointaine, mais comme celui qui demeure immuable tandis que tout le reste change. Le monde peut évoluer, les systèmes peuvent s'affaiblir et les schémas peuvent devenir incertains, mais Dieu ne se laisse pas emporter par le changement. Son autorité n'est pas affectée par l'instabilité. Sa puissance n'est pas diminuée par la confusion humaine. Et c'est ce qui donne sens à ces moments. Car sans Dieu, la convergence n'est qu'une coïncidence. Mais avec Dieu, cela devient un signal, une invitation à regarder au-delà des apparences et à reconnaître qui est aux commandes. Il y a aussi là un rappel de la dépendance humaine. Les gens s'appuient souvent sur ce qui leur paraît stable, des structures, des routines, des systèmes qu'ils croient immuables. Mais lorsque ces fondements commencent à vaciller, cela révèle quelque chose de plus profond. Cela met en lumière leur fragilité. Et de cette révélation découle une vérité essentielle. La stabilité ne provient jamais du monde lui-même, mais de Dieu seul. C'est pourquoi des moments comme celui-ci ne sont pas censés submerger, mais recentrer l'attention, pour la ramener à ce qui ne change pas. Pour rappeler à chacun que, peu importe le nombre de facettes de la vie qui s'agitent simultanément, il existe toujours une source d'autorité suprême. Et peut-être est-ce là le sens profond de cette convergence. Non pas que tout s'effondre, mais que tout s'harmonise d'une manière qui force la reconnaissance des limites, la reconnaissance de la dépendance, la reconnaissance de la présence de Dieu dans un monde qui l'oublie souvent. Car lorsque le ciel, la terre et la conscience humaine se transforment de concert, le message n'est plus subtil. Elle pointe vers le haut. À mesure que ces événements se déroulent, une vérité se dessine avec une clarté grandissante. Aucun moment isolé ne constitue une preuve définitive. Pourtant, pris ensemble, ils attirent donc l'attention d'une manière qu'il est impossible d'ignorer. Ce n'est pas le moment de tirer des conclusions, mais celui de prendre conscience. Car l'Écriture nous montre que Dieu ne révèle pas toujours tout d'un coup. Souvent, il laisse des schémas se former, non pour imposer une croyance, mais pour éveiller les consciences. Dans Ecclésiaste 3, 1, il est écrit « Il y a un temps, pour tout un temps, pour chaque chose sous le ciel. » La reconnaissance a son temps. La compréhension vient plus tard. C'est pourquoi ces moments sont si particuliers. On ne donne pas de réponse, on amène les gens à se poser des questions. Il ne s'agit pas de questions superficielles sur les événements, mais de questions plus profondes sur le sens, la direction et la vérité. Dans Jérémie 29, 13, Dieu dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Le but de la prise de conscience n'est pas l'acquisition d'informations, mais la recherche. Lorsqu'un bouleversement survient dans le monde, il vise souvent à éveiller quelque chose au plus profond de l'âme. Parallèlement, Isaïe nous avertit que tous ne percevront pas ce qui se passe. En Isaïe 6,9, il est dit « Vous entendrez sans cesse et vous ne comprendrez point. Vous verrez sans cesse et vous ne discernerez point. » Il est possible d'être témoin de tout et pourtant de passer complètement à côté du sens. C'est là la tension du moment, non pas la confusion, mais la séparation. Une ligne de démarcation discrète sépare ceux qui observent de ceux qui perçoivent. Dans Osée 4,6, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Non pas faute d'information, mais faute de compréhension spirituelle. Car la connaissance des Écritures ne se limite pas à la simple connaissance de faits. Elle consiste à reconnaître la vérité. Et cette reconnaissance exige l'humilité. Dans 2 Chroniques 7, Dieu dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, alors je l'exaucerai des cieux. » La réponse à cette prise de conscience n'est pas le contrôle, mais l'abandon. C'est pourquoi l'instant présent se définit non par la certitude, mais par l'observation. Tout n'est pas expliqué, mais tout se révèle par strates. Et ces strates ne sont pas le fruit du hasard. Elles se sont conformes à la manière dont Dieu a toujours agi progressivement, patiemment, laissant au cœur humain l'espace nécessaire pour répondre.
Dans Michée 6:8, il est écrit: « Que demande l'Éternel de toi? Agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec son Dieu. » La prise de conscience ne doit pas mener à la spéculation, mais à la transformation. Car lorsque l'on commence à s'interroger non seulement sur ce qui se passe, mais aussi sur sa signification, on s'engage précisément là où la foi prend forme. Et en ce lieu, une vérité s'élève au-dessus de toute incertitude. Dieu n'a pas besoin de prouver sa présence par une force écrasante. Il se révèle à travers des moments qui invitent ceux qui sont disposés à voir. Lorsque ces moments sont réunis, ils n'apparaissent plus comme des incidents isolés, mais comme un schéma unifié qui se déploie simultanément sur de multiples plans. Les offices religieux ont été restreints, mais la foi n'a pas disparu. Elle s'est manifestée dans les rues. Le sol s'est fissuré, soulevant des questions latentes sur sa stabilité. Les tempêtes se sont intensifiées, bouleversant ce qui semblait autrefois prévisible. Des lumières sont apparues dans le ciel, attirant les regards vers le ciel. Et dans ce contexte, la réaction humaine est passée de la routine à la prise de conscience, du mouvement à la réflexion. Ce qui rend ce moment si particulier, ce n'est pas la force d'un seul signe, mais leur convergence en un même lieu et au même moment. Et les Écritures décrivent depuis longtemps ce type de convergence. Dans Matthieu 24:33, il est dit: « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que Jésus a des proches à la porte. » L'accent n'est pas mis sur un événement précis, mais sur la cohérence du dessein. C'est pourquoi la Bible exhorte constamment les croyants à se tenir prêts. Dans 1 Pierre 5:8, il est dit: « Soyez sobres et vigilants. » La vigilance n'est pas passive. Elle est active, disciplinée et enracinée dans la vérité. Ignorer ce qui se déroule n'est pas de la neutralité, c'est de la négligence spirituelle. Parallèlement, l'Écriture nous rappelle que ces moments ne sont pas destinés à susciter la peur, mais à recentrer notre attention. Dans Hébreux 12:26-27, il est dit: « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux, afin que ce qui ne peut être ébranlé subsiste. » Les secousses ne sont pas une fin. Elles sont un processus de révélation de ce qui est permanent. Et ce qui demeure, ce ne sont ni les systèmes, ni les structures, ni même la stabilité du monde lui-même. Ce qui demeure, c'est Dieu. Dans Malachie 3:6, il est écrit: « Moi, l'Éternel, je ne change pas. » Tandis que tout le reste change, il demeure constant, souverain et inébranlable. C'est pourquoi la réaction est si importante, car la reconnaissance sans repentance ne change rien. Dans Ézéchiel 10:8-30, Dieu appelle: « Repentez-vous et détournez-vous de toutes vos fautes. Alors le péché ne causera pas votre perte. » Le but de la vision n'est pas la curiosité, mais la transformation. Il y a aussi une promesse dans ce schéma. Dans 2 Pierre 3:9, il est dit: « Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Même dans les moments de convergence, la miséricorde demeure. » Ainsi, lorsque tous les plans s'alignent, ciel, terre, société et cœur humain, le message n'est plus voilé. Il se révèle non par la force, mais par l'accumulation. Car lorsque tout se met à bouger en même temps, l'Écriture ne désigne pas le chaos. Elle désigne Dieu plus proche qu'on ne le croit. À mesure que ces questions se posent, elles dépassent la simple observation pour atteindre une dimension plus profonde, plus personnelle. Car lorsque des schémas se dessinent, le problème n'est plus seulement ce qui se passe autour de nous, mais aussi notre réaction face à Dieu. Il devient plus difficile d'ignorer que plusieurs choses évoluent simultanément, non seulement dans le ciel ou sur terre, mais aussi au plus profond du cœur humain. L'attention se transforme, la conscience s'éveille, les priorités se réorganisent discrètement. Et lorsque cela se produit, les gens commencent à se demander non seulement ce qu'ils voient, mais aussi ce que Dieu peut bien révéler à travers cela. L'Écriture nous le rappelle dans Jérémie 29:13.
Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » De tels moments ne sont pas de simples interruptions fortuites. Ce sont des invitations douces mais insistantes qui nous ramènent à la conscience de la présence de Dieu. Ces moments nous ralentissent. Ils rompent avec la routine. Ils créent un espace pour réfléchir à ce qui compte vraiment, non pas de façon spectaculaire, mais discrètement, comme si Dieu laissait le tumulte du monde s'estomper juste assez pour que sa voix se fasse à nouveau entendre. Et c'est peut-être là que réside le véritable message. Non pas les événements eux-mêmes, mais ce qu'ils éveillent en nous. Car une prise de conscience sans réaction est vaine. Dans Jacques 1,22, il est écrit « N'écoutez pas seulement la parole, mettez-la en pratique ». Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous remarquons, mais ce que nous en faisons. Il y a aussi un rappel plus profond concernant la foi. Lorsque le culte s'étend au-delà des bâtiments et investit les espaces ouverts, il révèle une force immense. Dieu n'a jamais été confiné entre des murs. Comme Jésus l'a dit dans Jean 4,24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vraie foi ne dépend pas d'un lieu, mais d'une relation. Parallèlement, ces moments recèlent un avertissement discret. Non pas de peur, mais de responsabilité. Car chaque génération a la possibilité de reconnaître l'action de Dieu et d'y répondre. Ignorer cela n'arrête pas l'œuvre de Dieu, cela ne fait que retarder la compréhension. Dans Apocalypse 3,20, Dieu dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » La question n'est pas de savoir s'il nous appelle, mais si nous sommes prêts à lui ouvrir. La question devient donc personnelle. À quoi prêtons-nous attention? Qu'est-ce que nous choisissons d'ignorer? Et lorsque Dieu nous appelle doucement dans ces moments-là, répondrons-nous? Si ce message vous parle, prenez un instant pour vous recueillir et vous tourner vers Dieu. Vous pouvez laisser une prière en commentaire, non par habitude, mais avec sincérité. Et si vous pensez que ce message peut éveiller les consciences chez quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout.